Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je range toutes mes capsules. Avec le temps, j'en ai des boîtes pleines, comme vous le voyez ici par exemple cette boîte là, c'est toutes les démos que j'ai pu faire en formation, ce que j'ai pu faire sur YouTube. Il y a aussi des idées pour la clientèle, on a tout et j'en remplis des pleines boîtes, donc je vais vous montrer comment je range tout ça. Donc je commence par lui parce que c'est le moins pratique à montrer puisqu'il est assez gros. Donc là je l'ai mis en position couchée, normalement il devrait être debout, comme ça, en fait. Donc en position debout, vous voyez, on peut tirer les tiroirs ici. Mais je ne peux pas vous montrer dans cette position, donc je le recouche, je fais attention à pas tout casser. Et en fait, les clientes ont juste à tirer pour voir les différents nail art. Donc ce présentoir, en fait, je m'en sers justement pour présenter les nail art à la clientèle. En général, c'est celui que je mets le plus en avant. La seule chose, c'est que je change tous les nail art. Là, vous voyez, j'ai commencé à enlever et je vais remettre des nouveaux nail art pour la nouvelle saison qui arrive, tout simplement. Donc je vais laisser mes one stroke parce que c'est quand même bien de saison. Mais vous voyez tout ce qu'il y a derrière là. Halloween, tout ça, là, je vais le retirer pour mettre d'autres idées pour la clientèle. Donc celui-là, je l'ai trouvé sur le site AliExpress, par exemple, et je l'aime bien parce que au niveau ici des tiroirs, je vais en enlever un pour vous montrer. Ici, vous voyez, c'est épais. Ce qui fait que la poussière ne rentre pas à l'intérieur du présentoir et ça, je trouve que c'est super pratique. Donc ça, c'est le premier que je vous montre, celui donc qui me sert à présenter les nail art à la clientèle ou les idées. Là, par exemple, vous voyez justement, je viens de voir mes idées French. Vous voyez là les idées French que vous avez pu voir aussi, je pense, sur YouTube. Et bien ici, on a des idées French, des idées sucre. Voilà, ça c'est pour donner des idées à ma clientèle. Donc ensuite, je peux également utiliser des boîtes toutes simples. Donc ces boîtes toutes simples, elles sont plus pour moi que pour la clientèle, puisqu'en fait, ces boîtes, elles me servent surtout à positionner tout ce qui va être présentation au moment où je peux faire mes formations, par exemple. Ici, vous voyez, vous avez les roses frozen que je peux montrer en formation, les incrustations. Donc ça, c'était des incrustations que je vous avais montrées en vidéo, par exemple. Les petits flocons de neige aussi, j'avais fait en vidéo. Mais voilà, là, c'est surtout en fait de la pose Pop-its et pas mal de petites choses que j'ai pu montrer en formation ou réaliser en formation. Là, par exemple, la rose Frozen Rose, c'était une démo que j'avais fait en formation. Ensuite, je peux également utiliser des petites boîtes comme ça, avec un effet velours. Donc ça, c'est plutôt pour garder des choses qui sont plutôt artistiques. Qui sont en 3D par exemple. Donc comme vous voyez ici, quand je fais des petits animaux en 3D, les démos que je peux réaliser aussi en formation qui sont assez conséquentes. Donc c'est plutôt dans ce genre de boîte en fait que je les range et que je les garde. Ensuite, eh bien, les boîtes qui me servent le plus, car c'est plutôt pour du rangement que j'ai fait cette vidéo, pour vraiment ranger tout ce qu'on a partout dans des petites boîtes, pour éviter que ça s'abîme. C'est plutôt ce genre de boîte-là que j'utilise. Donc, il y en a des petites et il y en a des plus grandes. Ça, c'est une petite. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Je me décale un peu pour l'ouvrir. Hop. Donc, la voilà ouverte. Et vous voyez, on a tout qui est rangé. Donc là-dedans, ce que j'ai tendance à ranger, c'est plutôt ce que j'ai pu vous faire en vidéo, des modules nail art, des idées aussi que j'ai pu vous poster sur les réseaux, voilà, ça c'était en vidéo par exemple, sur YouTube. Ici, c'était des idées que j'avais postées sur Facebook. Donc voilà, comment je range mes nail art pour éviter d'avoir plein de petites boîtes et surtout éviter qu'ils s'abîment. Et donc ça, c'en est une petite. Et ensuite, vous avez des grandes. Donc, je vais vous en montrer une grande. Hop. Donc, il y a différents types de grandes.
puisque là, c'est une grande, voyez, simplement aimantée, comme la petite que je viens de vous montrer. Et ensuite, on va avoir des grandes également, mais qui se ferment avec un autre type de fermeture. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, vous voyez, on a une grande, on a 4 compartiments. Ici, on a les petites plaquettes, justement, pour pouvoir mettre nos nail art. Donc, je vais vous montrer après comment je les colle. Vous allez voir, c'est tout simple. Et puis, on a juste à positionner. Je vais vous montrer l'autre type de grande boîte que j'ai. Donc là, voilà, vous voyez, en fait, celle-ci, elle n'est pas aimantée. Il faut en fait légèrement décaler cette partie-là pour que ça s'ouvre. Donc, j'étais pas trop fan du système justement d'ouverture. C'est pour ça qu'après, j'ai pris celles qui sont aimantées. J'ai trouvé ça plus pratique. Mais c'est exactement la même chose. La seule différence que j'ai pu remarquer entre les deux types de boîtes, c'était la taille des plaquettes. Où dans celle-ci, les plaquettes sont plus grandes que dans les deux premières que je vous ai montrées. C'est tout. Donc là, à la limite, vous voyez, je vais même changer, je pense, des choses. C'est que là-dedans, ça va plutôt être idéal, justement, pour mettre des capsules qui sont plus grandes. Mettre des capsules avec des nail art plus grands ou des stilettos, par exemple, aussi. Alors que les autres seront beaucoup plus adaptés, par exemple, pour mettre des petites capsules comme ça. Donc voilà pour la grande boîte. Et je vais vous montrer maintenant comment je fais pour coller sur ces petites plaquettes. Alors, pour coller mes capsules, eh bien, c'est tout simple. Je prends du scotch double face. Je colle ici, sur la tablette. Donc, au niveau de la taille du scotch, je dirais qu'au niveau largeur, il doit faire environ 1 cm. Pas besoin de plus, puisque c'est juste des capsules qu'on colle. Et ensuite, une fois qu'il est collé, il suffit juste d'enlever la protection rouge qui est sur la deuxième face. Et de coller nos capsules. Donc là, vous voyez, pour vous montrer, j'ai gardé les petites décos que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Donc il y a juste à coller. Hop. On peut sans problème décoller pour recoller. Et une petite dernière. Hop. Et voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à ranger la petite plaquette à l'intérieur de la boîte et fermer la boîte. Et comme ça, les capsules, elles ne s'abîment pas. Donc c'est vrai que quand on fait beaucoup de nail art, ça fait beaucoup de boîtes à acheter. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que les nail art vraiment très simples, je les laisse quand même dans des toutes petites boîtes, comme je vous ai montré au début de la vidéo, comme celle-ci. Par contre, tous les nail art, comme là, je viens de mettre justement, tout ça, par contre, oui, je le mets dans des boîtes comme celle-ci, parce que je veux surtout pas que ça s'abîme. Ou même quand ce sont des nail art de ce type, vous voyez, j'ai quand même fait du détail, voilà, donc ça c'était pour donner des idées que je l'avais fait. Ça par exemple, ça va retourner dans une petite boîte comme ça, puisque ça c'est simplement pour donner des idées, donc ça sert que pour de la présentation. Mais voilà, après tout ce qui va être nail art, tout ce que je ne veux pas qui s'abîme, je vais le mettre dans ce genre de boîte. Et le dernier type de rangement que je peux utiliser, et ça c'est plus pour de la présentation, mais dans mon salon, c'est tout simplement de mettre des capsules dans des tableaux. Donc généralement ce que je mets dans les tableaux, c'est plutôt des idées qui vont sortir de l'ordinaire. Comme là vous voyez les papillons, il y a du 3D, il y a quand même des choses qui sont assez travaillées dans ce type de support que je peux mettre donc directement au mur. Donc que ce soit pour que les clientes le voient ou aussi également pour mes élèves, puisque quand mes élèves viennent, eh bien elles les voient. Donc tout doucement, en fait, je les remplis. Donc là, avec tout ce que j'ai dans les boîtes, je pense que les 3 tableaux que j'ai dans la pièce qui ne sont pas complets vont être complets ou presque. Parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas le temps de m'en occuper.
Donc je pense qu'il ne va plus rester beaucoup de place dans mes rangements, il va falloir que j'en achète d'autres. Donc je pense que je m'achèterai de nouveau des boîtes comme je vous ai montré juste avant, qui se referment pour pouvoir ranger, parce que dans mes tableaux, j'ai tendance aussi à changer de temps en temps ce qu'il peut y avoir dedans, justement pour montrer ce qui est possible, que ce soit à la clientèle ou aux élèves quand ils viennent me voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et puis pour ce qui est des rangements, je vais vous mettre dans la description les endroits où je les ai trouvés. Vous mettre des liens, c'est difficile puisque pour certaines choses, c'est dans des magasins que je les ai trouvés. Donc vous trouverez tout dans la description. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.